Comment les choses se sont-elles passées? Vous savez, dans le choix d'une carrière, aussi d'une discipline de référence, il y a une part de ce que Monod appelait le hasard et la nécessité. Mais il y a aussi une part de volonté, d'intérêt personnel. Hasard, nécessité, intérêt, il y a tout ça. Alors, quand je suis rentré de Dakar, où j'avais enseigné, il y avait un cours vacant qui me convenait bien. J'avais fait du droit international à Dakar et c'était le cours d'organisation européenne. C'était un cours de l'ancienne école qui remontait à la création d'une licence en 4 ans, qui est devenue ensuite la maîtrise. Et c'était un cours qui était conçu au départ comme une fraction régionale, un volet régional du droit international institutionnel, du droit international public. Seulement, le contenu s'est enrichi et à l'intérieur de ce cours d'organisation européenne sont venus à la surface des éléments progressivement de plus en plus forts de droit européen. Le cours d'organisation européenne que j'ai pris a historiquement donné naissance au droit européen, chez nous. La deuxième raison, c'est qu'en Afrique, en Afrique, on traite un peu tous les droits parce que c'était la création d'un nouvel État. J'ai travaillé à l'époque dans l'équipe du président Léopold Sédar Senghor, que j'appréciais énormément, et je faisais du droit public général. J'ai ainsi, avec mon ami Rougemont-Baville, regretté Michel Rougemont-Baville, j'ai ainsi publié un des premiers manuels de droit public africain, d'ailleurs il n'y en a pas eu tellement depuis, qui était droit public du Sénégal. Alors qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On traite du droit constitutionnel, évidemment, du droit administratif, on fait du droit financier et on fait même aussi du droit judiciaire privé, droit de la procédure, le droit des tribunaux, le droit des procès. Alors, cette espèce de globalisme qui s'attachait à la création d'un droit public pour un jeune État, le Sénégal, m'a un petit peu poussé vers le droit européen. Car le droit européen, il a son volet constitutionnel, il a son volet administratif, il a un volet financier, il a un volet judiciaire, et finalement, on y retrouve ce qu'on peut appeler le droit public général. Ce fut certainement une motivation importante et une sorte de déterminante de ce choix que j'ai fait. Hasard, nécessité, mais aussi, bien sûr, choix personnel. La galaxie de droit européen a eu au point de départ des figures éminentes, ce qu'on appelle les pères fondateurs. Il y a eu les pères fondateurs de l'Europe, qui étaient des hommes politiques, les Schuman, Monnet, etc. Et puis il y a eu un père fondateur chez nous, professeur de droit, qui s'appelait Pierre-Henri Tedgen. Pierre-Henri Tedgen, qui a été professeur à Rennes, puis à Paris, qui avait jadis écrit une thèse sur la police municipale, et qui avait été, au moment de la libération, un homme de poids, et je dirais même un homme politique, engagé. Lui, il a choisi le combat du droit européen, de la construction politique et juridique de l'Europe. Il l'a fait avec beaucoup de talent, c'est un père fondateur. Et puis il y a eu de grandes écoles de droit européen. Il y en a eu plusieurs. À Paris, il y a toujours une grande école ou deux grandes écoles. Tedgen a été de cela. Mais il y a surtout eu l'école de Strasbourg. Pourquoi Strasbourg? Plusieurs raisons. D'abord, Strasbourg était admirablement placé pour traiter du problème européen.
D'autre part, Strasbourg, c'était aussi le signe de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. D'autre part, un recteur de l'université de Strasbourg, qui s'appelait Marcel Prélot, peut-être est-il connu encore des jeunes générations, avait reçu comme mission en tant que recteur de faire de Strasbourg un peu le flambeau, le socle dominant en France de l'étude et de l'approfondissement du droit européen. Alors les Strasbourgeois ont été nombreux, je ne les citerai pas, la plupart sont toujours en activité, quelques-uns ne le sont plus, le regretté Covard nous a quittés, mais ce sont des gens, c'était une sorte de dream team, c'était des gens qui ont manifestement beaucoup apporté au droit européen. Alors dans cette galaxie, je me situe à un niveau beaucoup plus modeste, beaucoup plus humble. C'est-à-dire que j'ai, non pas fondé, mais j'ai vraiment puissamment, je crois, contribué à implanter le droit européen à l'université de Bordeaux. Bordeaux est une ville qui était tournée vers le monde du Sud. Bordeaux était tournée vers les pays d'outre-mer, vers les colonies, vers les Antilles. Il y avait une très très bonne école de géographie d'outre-mer, très brillante. Il y avait aussi à Bordeaux un courant africaniste qui a fort bien fonctionné et auquel j'ai un petit peu participé après mon retour de Dakar. Mais il n'y avait pas d'intérêt fondamental vers la construction européenne, vers le problème de l'Europe politique et juridique. Nous étions encore tournés vers le Sud. Ça, je m'en étais aperçu à Dakar et je m'en suis parfaitement rendu compte en entrant à Bordeaux. Alors, ce que j'ai essayé ici, c'est de lancer une nouvelle approche pour le droit européen qui a, dans l'ensemble, assez bien fonctionné. Je ne suis pas mécontent. Une demi-douzaine d'agrégés français sont issus de Bordeaux au cours de ces dernières années. Nous avons aussi un agrégé africain et un agrégé canadien qui sont issus toujours de cette école. Celui que je préfère, celui qui m'a le plus apporté aussi, c'est un article dans les Mélanges Burdeau qui remonte à l'année 1977 et qui était appelé « Influence des communautés européennes sur les structures du pouvoir politique français ». Georges Burdeau avait une doctrine de la Constitution, une théorie de la Constitution, qui était l'aspect fonctionnel de la Constitution. Il était en ce sens en rupture avec les théoriciens classiques et notamment les constitutionnalistes de la Troisième République qui avaient beaucoup écrit et parfois des choses excellentes. J'ai pris en charge ce thème de l'aspect fonctionnel de la Constitution pour traiter dans les Mélanges Burdeau, il m'avait invité à y contribuer, pour traiter précisément des paramètres européens dans la Constitution française. Donc cet article, l'influence des communautés européennes sur les structures du pouvoir politique français, avait finalement deux mérites. Je le dis aujourd'hui parce que vous m'interrogez. Parce que vous m'interrogez, bien sûr. Sinon, je ne le dirais pas. Le premier mérite, c'est d'abord de faire un peu de prospective. En 1977, je me suis efforcé de montrer comment, en profondeur, le droit européen renouvelait la Constitution française, renouvelait le pouvoir des juges, renouvelait l'élaboration et le contenu de la loi, renouvelait aussi les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ça, c'était intéressant et un peu prospectif. Ce qui fait que l'article n'a pas trop vieilli au cours des années suivantes. Le second intérêt
de cet article, c'est qu'au fond, je me référais à des théories anglo-saxonnes, mais que je n'avais pas encore découvertes, et que je n'avais pas maîtrisées, qui étaient les théories du multiconstitutionnalisme ou du biconstitutionnalisme. C'est-à-dire que pour comprendre l'Europe, il faut mélanger à la fois des éléments issus de la Constitution nationale, pour nous de la Constitution française, et des éléments issus directement des traités européens et de leurs incidences dans l'ordre interne. Cette vision du biconstitutionnalisme a eu par la suite un certain succès et je continue à penser qu'elle n'a pas vieilli, elle demeure importante, même si nous avons échoué à élaborer une constitution européenne formelle du fait des référendums qui l'ont rejetée, notamment en France et aux Pays-Bas. Néanmoins, se mélange aujourd'hui dans notre droit le droit formel, le droit constitutionnel national et le droit matériel qui est issu, le droit constitutionnel matériel qui est issu des traités européens. Je pense que mon meilleur souvenir, c'est probablement l'honneur et la chance que j'ai eue de présider le premier concours d'agrégation de droit public externe qui comporte une épreuve de droit européen. C'était en fait une rencontre entre un européaniste que je suis et même un européiste, c'est-à-dire favorable à l'Europe, et le droit public dans son ensemble, toutes les branches du droit public. Et je dois dire que ça a été pour moi quelque chose de très stimulant. J'ai constaté à cet égard, et je le dis clairement, que la plupart des questions de droit public interne, même si vous ne les connaissez pas dans leur contexte normal, droit administratif, droit constitutionnel, droit financier, etc., vous les retrouvez sous une certaine forme dans le cadre du droit européen. Par conséquent, ça vous ouvre à toutes ces branches du droit et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le droit européen, ce n'est pas un droit économique spécialisé, comme l'ont dit ces détracteurs, au contraire, c'est un droit public général et aujourd'hui d'ailleurs, de plus en plus aussi, par le biais du droit des affaires, un droit privé général.